Merci. Eh bien, pour moi, c'est un sermon important. Et le sermon que je présente aujourd'hui sur le même sujet n'est pas le sermon que j'ai présenté ultérieurement. Je vous avoue que sur une 50aine d'années de ministère, je l'ai présenté plusieurs fois. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est ce que le Seigneur veut nous communiquer par la parabole des noces. Et évidemment, quand on examine le texte, c'est un roi qui est déçu. Il est déçu parce que les invités déclinent leur invitation. Et quand on décline une invitation, ça fait toujours mal, n'est-ce pas? Même si les gens s'excusent, ils trouveront toujours des excuses. Mais je voudrais être assez concret dans cette parabole des noces. Parce qu'une parabole des noces, les noces, c'est un mariage. Alors, la plupart de nous sont mariés, ou ont été mariés, ou vont se marier un jour. Moi, je pense à nos garçons, à Verviers, à Fabrice, à Jonas, à Maxime, à d'autres, même s'ils sont plus âgés, à Dominique aussi. Je pense aux jeunes filles, je pense à Grace, je pense à Fatou, je pense à la sœur de Fabrice, à beaucoup d'autres. Et même dans le cas de Siméon, qui a des jeunes filles plus jeunes, elles vont grandir dans la suite des temps. Alors pour tout ce petit monde, je souhaite que vous puissiez bien sûr vous réjouir dans des noces, mais vous réjouir avec les garçons qui seront vos élus. Et pour que vos garçons soient les élus, ou vos femmes soient les élus, il faudra évidemment qu'ils soient dans le Seigneur, parce que s'ils ne le sont pas, tôt ou tard, vous trouverez des déceptions, parce que quel est le fruit d'un mariage? C'est d'avoir des enfants. Ces enfants vont grandir. Ils vont vous regarder, peut-être ils vont être un peu méprisants à l'adolescence, en disant ah, nous savons tout. Mais vous allez voir après qu'ils ne savent pas tout et qu'ils vont venir vers vous et ils vont regarder en priorité si vous êtes digne d'être pour eux une référence, un exemple. Moi, j'aime ceux qui sont des références, que ce soit dans le monde de la chanson ou dans d'autres domaines, ou dans le domaine du mariage. Pour moi, il y a un couple qui fait référence dans le mariage, ils ne sont pas dans l'église, mais c'est la reine d'Angleterre et son mari, qui a au-delà de 90 ans. Je suis sûr que comme tous les couples, ils auront passé par des tribulations, par des moments d'angoisse, de dispute, peut-être. Parce que si nous nous imaginons que nous allons nous marier et qu'il n'y aura jamais de dispute, vous vous trompez.
y aura des moments de tentation. Ils seront sur votre route et vous ne pourrez rien faire pour empêcher ces tentations. Parce que Satan vous attend au tournant, au carrefour, comme vous voulez. Mais il sera là. Et il sera là sous la forme du tentateur ou de la tentatrice qui voudra vous ravir à votre couple. Je regardais hier l'album de notre mariage. Alors oui, je vais en parler sous cet angle-ci. Je me suis aperçu de plusieurs choses. D'abord, notre physique a tout à fait changé. Au moment de notre mariage, nous étions jeunes, beaux, si vous voulez, heureux. Et tant mieux, c'est bien normal. Vous êtes toujours beau, hein? Je sais, merci. Non, 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 je suis en train de blaguer. Et toujours heureux, je suppose. Toujours heureux. Mais il y a toutes les années qui vont s'accumuler et je me suis aperçu d'une chose, que tous les témoins qui étaient à notre mariage, soit dans l'église, soit dans la famille, ils ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Et il y avait des gens, je dirais, grandioses dans l'église. Je vais en prendre deux seulement. Parmi les cartes de bons vœux qu'ils nous ont adressées, il y avait un qui s'appelait Frère Le Cardinal. Il était prédicateur dans l'église à Paris. Il était le maman de Colette, le papa de Colette et le beau-père de Don Dougherty. C'était un homme extraordinaire. Il y en avait d'autres. Oui, il y avait dans les beaux vœux Frère Salvoni, qui a écrit 2 livres. Un ancien prêtre vous parle. Il était professeur au grand séminaire de Milan. Et il s'était converti à l'église. Dans le cadre de la famille, tous les oncles, les tantes, tous les anciens, les beaux-parents qui étaient là. Il n'y a plus personne qui existe aujourd'hui. Mais je serais très mal dans ma peau si je n'avais pas aujourd'hui respecté notre mariage. Tous ces gens qui ont envoyé des vœux sincères, des félicitations, je ne pourrais pas me moquer d'eux, de tous ces gens-là, en ayant pris le mariage à la légère. On dit quelquefois, je me marierai quand j'aurai tout ce qui est nécessaire, tout ce dont nous voulons avant de nous marier. Ne faites pas cela. Nous nous sommes mariés du moment que nous avions un poêle au charbon pour nous chauffer, un vieux téléviseur noir et blanc. Mais la joie de notre mariage ne résidait pas dans des meubles. C'était une autre joie, la joie de construire une maison, un foyer, d'avoir des enfants. C'est une responsabilité d'avoir des enfants, parce que dans leur adolescence, ils voudront imiter leurs camarades. Et là, ça risque d'être un désastre. Grâce à Dieu, tous nos enfants, nos petits-enfants, ils sont en Christ aujourd'hui. Et je vous suggère d'y penser sous l'angle de la responsabilité d'un mariage.
Il y a un passage que je voudrais lire. Vous savez, il y en a plusieurs, mais j'en ai un qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, écrit par Salomon, au chapitre 5 et au verset 3 et 4. Pour ceux qui écrivent le chapitre 5, les versets 3 et 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Je m'arrête là. Quand on se trouve dans une cérémonie de mariage, on répète « J'accepte de prendre une telle pour épouse, de la chérir, d'en prendre soin, dans la maladie, dans l'adversité, comme dans l'abondance, comme dans la joie. » Il y a là de l'engagement. Parce que vous savez, sur 50 ans de mariage, il y a des moments où on tombe malade. Des moments où on se trouve à l'hôpital ou chez soi. Des moments difficiles quand on perd son salaire. Ça m'est arrivé. Toutes sortes de moments difficiles. Mais quand on est deux, ensemble, et quand on ne cherche pas le prétexte de ces moments difficiles pour rompre cet engagement à deux, croyez-moi, c'est plus facile de vaincre que tout seul. Et si vous êtes prêt de vous marier, que vous n'avez pas tout ce qui vous voudriez, bien, on a toute la vie pour obtenir, pour acheter, pour s'enquérir de choses qui sont essentielles. Je crois que je ne peux pas m'empêcher de présenter la parabole des noces sans mettre l'accent sur cet engagement, parce que tout mariage est un engagement. Alors quand on regarde dans la parabole des noces, il commence par dire « tout est prêt ». Alors qu'est-ce qui doit être prêt dans le mariage si ce n'est pas dans des meubles ou dans l'électroménager? Qu'est-ce qui doit être prêt? Bien, nous devons être prêts à accomplir nos vœux, à nous engager, à considérer la question, à être ensemble dans les projets pour les enfants qui vont naître, n'est-ce pas? Un enfant, c'est un don, c'est une bénédiction de l'Éternel. Et ne croyez pas, peut-être parce que vous ne pouvez pas en avoir, que vous n'en aurez pas. Il peut y avoir un intervenu ou une adoption. Nous avons deux merveilleuses petites filles dans nos enfants qui sont des adoptés. Il n'y
n'y a aucune différence entre ces deux filles et les autres petits-enfants. Ce sont nos filles et filles. J'accepte avec joie d'être appelé papa, papi ou papy. C'est avec une profonde réflexion. Je vais en venir à la parabole parce que j'ai parlé aussi d'une non-réussite. Parce que la non-réussite, elle peut être là. Dans la Bible, il y avait une non-réussite. Vous comprenez quand je dis non-réussite, c'est une réussite qui n'a pas lieu. Et on peut l'appeler un échec. Et l'échec, ça fait mal, l'échec. Mais quand je vais dans ma Bible, je vois que Dieu aussi a eu un échec. Je suis en Ézéchiel au chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 30. Trouvez ce passage. Il est significatif. Ézéchiel chapitre 16, verset 30, ou à partir du verset 30. Quelle faiblesse de cœur tu as eu, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Je tiens à souligner tout de suite que la maîtresse prostituée, c'est Israël, le peuple de Dieu. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été, dit Dieu à son peuple, la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Vous avez le passage, vous pourrez le continuer à une autre occasion ultérieurement. Mais ça montre que Dieu parle en connaissance de cause. Il ne faut pas croire que la grandeur de Dieu n'a pas, comme nous disons, un petit cœur qui souffre. Mais Dieu s'est engagé et malgré ces tribulations, il continue dans ses engagements. Il continue dans ses engagements parce que je prends un passage qui rappelle Jésus à la croix. Là, c'est le plus fort de la souffrance de Dieu, le plus fort au rejet de son propre Fils. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est en Jean chapitre 19, verset 30, Jean 19, 30, Jésus dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Et malgré le rejet, malgré ces souffrances, malgré cette indifférence de la part de son peuple, il a tout accompli jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et Dieu
est appelé, je prends un passage où Dieu dit à son peuple, je t'aime d'un amour éternel. C'est en Jérémie, au verset 30, au chapitre 31, les versets 3 et 4. Je t'aime. Je me place comme le serviteur de Dieu ici. Et je dis à Cathy, je t'aime. Je dis à Grace, je t'aime. Je dis à Dominique, je t'aime. Je dis à Fabrice, je t'aime. Parce que Dieu qui est en moi, étant son serviteur, vous dit, je t'aime. Et Ésaïe dira, en Ésaïe 54, versets 5 à 8, je ne vais pas lire tous ces versets, mais il va dire, car ton Créateur est ton époux. Je répète, c'est en Ésaïe 54, les versets 5 et 8. Tu as 54, eh bien, je vais lire quand même ces passages parce que 5 à 8. Car celui qui t'a fait est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée dont l'esprit est affligé, la compagne de jeunesse peut-elle être réprimée? Dit ton Dieu. Un coup restant, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion je te recueillais. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit au Rédempteur l'Éternel. Si l'Éternel peut avoir compassion de l'épouse que nous sommes, car l'Église est bien une épouse, ne pouvons-nous pas, mari, femme, avoir compassion de la compagne de notre jeunesse? Alors oui, j'ai beaucoup de passages merveilleux aujourd'hui, mais je veux quand même lire cette parabole en Matthieu chapitre 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Jésus, en prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ,
celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Combien de fois les récits, les histoires dans la Bible et dans l'Ancien Testament ne ressemblent-elles pas, ces histoires, à ces paroles? Moïse, quand il a quitté l'Égypte avec son peuple d'Israël, il pouvait faire le trajet en 48 heures ou quelques heures de plus pour arriver en terre promise. Mais il n'en était pas digne. Ce n'est pas 48 heures qu'ils ont mis pour arriver en terre promise. C'est 40 ans. 40 longues années dans le désert avec une nourriture qui est semblablement pareille tous les jours. La chaleur, les maladies aussi, les règles à suivre, et par-dessus tout cela, Satan. Derrière lui, les critiques, l'abandon, le mépris, même pour Moïse lui-même, il a risqué d'être plusieurs fois maltraité. Mais Dieu est intervenu, Dieu n'a pas laissé faire. Il n'a pas permis que son peuple connaisse un mépris total. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment es-tu entré ici ?» Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Il y avait, pour ces gens qui n'avaient pas d'habit de noces, l'emblème d'un mariage méprisé. Vous me dites quoi?
explique-toi. Il y avait un mariage qui avait été méprisé. Il y a un mariage que nous pourrions mépriser. Même si vous êtes célibataire, quel est ce mariage? Il y a un mariage que vous avez. Le baptême. Exactement. Le baptême. Le baptême, c'est une cérémonie de mariage avec Dieu. Et ce que nous ne pouvons pas faire pour notre épouse ou notre époux dans cette vie de marié, nous ne pouvons pas le faire avec le Seigneur. Il est plus grave de commettre un adultère envers le Seigneur Quel est cet adultère? L'abandon. N'abandonnez pas vos assemblées. Sinon, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et c'est un mépris envers le Saint-Esprit aussi. N'abandonnez pas le Seigneur. Et même dans la Bible, il y en a combien qui ont abandonné le Seigneur? Où étaient tous ces gens qui, à l'entrée de Jérusalem, quand Jésus est arrivé, criaient « Hosanna au plus haut des cieux » Où étaient-ils 3 jours après? Tous ces gens. Qui avait été ce meneur, ce responsable d'une foule déchaînée? Parce que quand il y a une foule déchaînée, il y a un responsable. Examinez les années 30, vous n'étiez pas né. En Allemagne, il y avait un homme, un nationaliste, qui était irréprochable, qui a créé une milice d'abord. Je m'arrête là. Le restant, l'histoire témoigne de ce qui est arrivé. Bien entendu, Satan n'est pas le diable uniquement du XXe siècle, mais il fut le diable de l'histoire et il sera le diable demain. Et il sera là dans votre vie pour vous faire tomber. Parce que Satan, c'est l'échec. Et comme tout responsable, il faudra rendre des comptes. Mais ce n'est pas au roi, ce n'est pas au président que nous rendrons des comptes. C'est au roi des rois, à notre Dieu. Je vous laisse cette parabole, ces réflexions venant d'un prédicateur mais d'un homme âgé, avec l'expérience d'une vie. Que le Seigneur vous bénisse et soit avec vous, car l'Éternel, c'est le Dieu de votre salut. Et en un dernier mot, c'est votre époux. Votre époux. Amen. Amen.